Il a empêché la brèche de s'agrandir. Le chancelier Roderick dit que la chanterie ne veut rien avoir à faire avec nous. Ce n'est pas au chancelier Roderick de décider, ma sœur. Avez-vous donc perdu la tête? Il doit être conduit à Val-Royaux immédiatement. Et jugé. Enchaînez-le! Je veux qu'on le prépare pour son procès à la capitale! N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Donc je suis toujours un suspect, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non, c'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Donc vous avez changé d'avis à mon sujet. J'avais tort. Qui sait si j'ai raison maintenant? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas nier que vous étiez exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Telles sont les instructions de la divine. Trouver ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Bon, je veux bien essayer. C'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard.
Ça vous gêne? Elle a cessé de s'agrandir, et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque ait encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Il ne peut pas y avoir de mal à stimuler quelque chose qu'on comprend à peine, n'est-ce pas? Au moins, vous avez de l'humour. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Andara Natishan. Vous parlez elfique? Vous venez d'entendre l'étendue de mes connaissances, j'en ai peur. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Leliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La chanterie condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Ils n'ont pas tardé. Ils ne devraient pas plutôt s'occuper de qui sera la prochaine divine? Certains vous appellent le messager d'Andrasté. Vous, un elfe dalassien. Ça effraie la chanterie. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusés d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. Et je peux savoir en quoi je suis le messager d'Andrasté? Les gens ont vu ce que vous avez fait au temple. Ils vous ont vu arrêter l'extension de la brèche. Ils ont aussi entendu parler de la femme aperçue dans la faille quand on vous a trouvé. Ils pensent qu'il s'agissait d'Andrasté. Même si on essayait de démentir cette rumeur. Ce qui serait absurde. Bref, tout le monde ne parle que de vous. C'est un sacré titre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Ça ne me dérange pas du tout. Les gens ont désespérément besoin d'espoir. Et pour beaucoup, c'est ce que vous représentez. Pour les autres, vous êtes le symbole de la déchéance. Est-ce que la chanterie va nous attaquer? Avec quoi? Leurs seules armes sont leurs mots. Et pourtant, ils pourraient très bien nous entraîner dans leur chute. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la chanterie, Mère Giselle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Je veux bien entendre ce qu'elle a à dire. Vous trouverez Mère Giselle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfallois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée, et vous êtes le mieux placé pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager. Injuste ou non, nous ne pouvons simplement pas les loger s'ils amènent autant de serviteurs. Je vais parler à la duchesse. Elle devrait bien finir par entendre raison.
Messager d'Andrasté. J'ai eu vent de vos aventures, comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. C'est curieux de voir un elfe dalassien s'inquiéter du sort des autres, mais ici personne viendra vous chercher d'ennui. Vous avez ma parole. Éclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwall? Non, jamais. Pourquoi? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Retournons au travail. La situation est très préoccupante. On est venu pour demander à l'ancien maître palefrenier de Golfalois de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici, et tout le monde dit que les bêtes de Dénet sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les Templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre.